7h, 9h, Europe 1 matin. Europe 1 matin, il est 8h11. Votre invité ce matin, Jacques Serret, est Adrien Clouet, député La France Insoumise de Haute-Garonne. Bonjour Adrien Clouet. Bonjour, merci. Adrien Clouet, la justice vient de suspendre les couvre-feux instaurés dans 4 communes de la Loire pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés après 23 heures. Regrettez-vous cette décision ? Vous êtes du côté des juges ou du côté des maires ? En l'espèce du côté des... Puisqu'il me semble que une bonne partie des couvre-feux... Pardon, je disais du côté des citoyennes. Excusez-moi. Dès le début. Que la liaison, laquelle ce souci technique. Vous êtes du côté des citoyens, des citoyennes ? Oui, tout à fait, et de toutes les associations de défense des droits fondamentaux, des libertés, qui depuis le début ont critiqué ces couvre-feux. Nous, à Toulouse, on en a eu d'ailleurs à un moment de la Coupe du Monde, et en réalité, ce sont des choses qui sont inapplicables. C'est souvent de l'affichage, parce que non, franchement... En l'occurrence, localement, là, vous parlez du côté des citoyens, des citoyennes, les habitants réclament ces couvre-feux. Non, pas tous. Il y a des gros débats qui sont des débats politiques. Et en l'occurrence, lorsqu'il y a des sujets d'accès à la voie publique ou des conflits d'usage pour cela comme pour autre chose, je pense que la solution n'est pas dans le fait d'avoir une discrimination par l'âge. La solution, c'est dans la médiation, le déploiement de la sûreté publique à l'extérieur, la capacité à avoir des lieux aménagés qui sont accessibles aux jeunes, etc., etc. C'est ça les priorités aujourd'hui. Oui, en attendant, à Saint-Chamond, le maire avance 188 interventions liées à des regroupements de jeunes entre janvier et juin, 33 en seulement 10 jours au mois de juillet. On attend quoi en attendant ? Un déploiement de l'État, parce qu'en fait, c'est pas aux collectivités locales, vous réclamez des policiers, aux communes. Entre autres, mais il faut bien sûr de la police, il faut de la médiation, il faut des financements associatifs. En fait, on peut pas laisser les communes avoir à leur charge ces questions uniquement de sûreté et de liberté publique, parce que tout simplement elles en ont pas les moyens, et encore moins depuis les années de monsieur François Hollande qui a divisé par 2 le budget communal. Mais Adrien Clouet, en tant qu'élu de la nation, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'un enfant de 13-14 ans, lorsqu'il est tout seul dans la rue le soir à 23h? Je pense qu'il ferait mieux d'être à la maison. Le problème, c'est que lorsque les parents, normal, par exemple, vous êtes d'accord sur ce point? Mais oui, lorsque les parents travaillent tard le soir, la solution n'est pas de verbaliser les gamins. Vous voyez bien, la solution, c'est de permettre soit déjà d'avoir des parents qui peuvent être à domicile avec leurs enfants, parce que c'est pas le cas de tout le monde, et puis évidemment d'avoir des dispositifs de médiation qui permettent aux parents de savoir ce que font les enfants lorsqu'ils sont absents. Juste d'avoir un déploiement policier pour faire de la verbalisation. Donc vous êtes du côté des juges en l'occurrence qui, dans leurs décisions, correspondent à vos attentes. Exactement. En l'espèce, assez d'accord avec la décision des juges. Adrien Clouet, je rappelle que vous êtes député La France Insoumise. À Verquin, la maire Sylvie Beauvais-Tassé a été agressée alors qu'elle venait d'empêcher l'installation illicite de caravanes sur un parking municipal. 3 personnes ont été interpellées, dont un mineur. Quelles sont les solutions proposées par La France Insoumise pour faire face aux violences contre les élus ? D'abord, évidemment, il faut adresser toute la solidarité à la maire de Verquin. On rappelle que les agressions sur les élus, c'est déjà réprimé, fort heureusement. Les auteurs, en l'occurrence des faits, ils encourent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ce qui est normal, évidemment. On n'agresse pas, de toute façon, une femme, quelle que soit sa fonction, qu'elle soit élue ou pas élue. Point. Personne. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle de la gestion politique de l'ensemble des conflits d'usage dans les espaces. Et j'ai bien vu que M. Attal a lancé une espèce de tour de France ganisme en marchant dans les pas de l'extrême droite, en essayant d'apporter aucune solution concrète à la question des conflits d'usage sur les espaces, et en essayant uniquement, lui, de son côté, de faire oublier qu'il n'a jamais quitté Paris 7e avant cela. Vous critiquez Gabriel Attal, mais vous proposez quoi ? D'abord, il faut évidemment que, là aussi, c'est comme le premier sujet, que l'État défaillant arrête d'abandonner les collectivités. Je rappelle qu'aujourd'hui, 75% des départements n'ont pas des heures d'accueil. Et donc, forcément, si jamais les 3/4 des départements n'ont pas les heures d'accueil prévues par la loi, celles qui existent sont surchargées. Et donc, les gens se mettent à côté ou en dehors. Donc, c'est l'État qui crée dans beaucoup de situations ce que connaissent les élus locaux comme difficulté d'accès au terrain. Et puis, par ailleurs, je rappelle que les gens du voyage, en général, sont des citoyennes et des citoyens qui payent des impôts, comme vous, comme moi, mais qui font face encore très souvent à des refus d'inscription à l'école, car la domiciliation est temporaire, ce qui est illégal d'ailleurs. Je leur rappelle qu'ils ont le droit de faire scolariser les enfants, ou un non-raccordement à l'eau, à l'électricité, ou bien ils subissent de plein fouet
la dématérialisation des services publics, puisqu'ils n'ont que rarement des bornes numériques sur les espaces où ils ou elles résident. Donc, il faut d'abord assurer l'égalité des droits de tout le monde. Et moi, je peux vous dire que le jour où on aura enfin les aires d'accueil prévues par la loi depuis plus de 20 ans, eh bien, une bonne partie des conflits d'usage disparaîtront. Adrien Clouet, on a beaucoup parlé des incendies qui ont frappé la France cet été. 420 personnes ont été interpellées depuis le début de l'été, dont 166 mineurs. Quand l'auteur est mineur, est-ce qu'il faut également engager plus directement la responsabilité financière des parents ? Non, je ne pense pas qu'on soit responsable collectivement. Vous savez, la responsabilité pénale, elle est individuelle et c'est d'ailleurs tout à fait normal. Maintenant, le sujet qu'on a ici, il est double. Il y a d'abord le côté de la répression en justice, le premier enjeu. Aujourd'hui, vous le savez, pour un feu de forêt volontaire qui menace de la vie et des biens, c'est plusieurs dizaines d'années de prison qui sont d'ores et déjà prévues. Donc il y a un appareil répressif qui existe. Le sujet, c'est pourquoi on ne détecte pas les gens assez vite, pourquoi on ne les arrête pas assez vite durant les enquêtes. Et ça, pour le coup, c'est un sujet qui est très politique. C'est parce que les feux de forêt avec le réchauffement climatique prennent cette ampleur qu'on connaît aujourd'hui que par ailleurs beaucoup de preuves disparaissent. Donc mieux équiper les pompiers, mieux détecter les départs de feu, c'est aussi permettre à l'investigation d'avoir lieu de manière efficace et de pouvoir effectivement condamner les auteurs des faits. Adrien Clouet, pour conclure, j'imagine que vous avez vu passer cette pétition. Plus de 77 000 personnes demandent l'abandon d'un projet de pavillon d'accueil à l'Assemblée nationale, 4 000 mètres carrés de verre pour un coût estimé à plus de 50 millions d'euros. En tant que parlementaire, vous pensez quoi de ce projet ? Bon, moi, honnêtement, j'ai pas trop suivi l'intérêt du projet sur le fond. Après, bon, il faut faire attention à pas... Non, mais sur le fond, dépenser 50 millions d'euros dans le contexte budgétaire, c'est quoi votre a priori ? Je pense que s'il y a des besoins financiers à l'Assemblée nationale, ils sont plus dans la capacité à avoir les experts dont on a besoin, à avoir des délégations de statisticiens pour nous aider à faire la loi, etc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de priorités qui existent sur le papier qui sont pas remplies par ce nouveau bâtiment. Bon, en l'occurrence, ce projet a été approuvé par le bureau de l'Assemblée où siègent deux vice-présidents LFI. Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis qu'en termes de priorité, nous, on n'a jamais fait la demande, Voilà, de ce type de bâtiment. C'est pas ça qui nous manque aujourd'hui comme parlementaires. Après, l'Assemblée, elle est souveraine sur son budget, comme d'ailleurs un ensemble d'institutions. Mais c'est pas une demande, en tout cas, de mon groupe, que cette construction. Adrien Clouet, député La France Insoumise de Haute-Garonne. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Bon réveil avec Europe 1 matin, vendredi 7 août, il est 8h19.